Bienvenue à toi, jeune aventurier. On se retrouve aujourd'hui pour une deckbox que j'ai créée, donc qui est quand même sur les bases d'une deckbox de base, d'un deck de base. Donc c'est un deck magie noire. Dans ce deck, déjà les sleeves, c'est Liliana en sleeve, qui sont quand même de très belles sleeves. Donc ce qu'on va retrouver dans ce deck magie noire, donc déjà des jetons zombies armés, parce qu'on va en invoquer pas mal. Du coup j'en ai mis pas mal, donc là c'est des 0-0, mais en fait je les adapte plutôt par rapport aux demandes. Ensuite Épicurian Sang, qu'on a pu retrouver justement dans mon deck tournoi, dans les dernières vidéos tournoi on a pu les voir. Donc vous connaissez un peu la carte. Omnoxilis en Planetwalker légendaire, perverti par la haine. Donc à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte Obnoxilis perverti par la haine, inflige une blessure à ce joueur. En utilisant le -2, on détruit la créature ciblée, son contrôleur pioche 2 cartes. Là on peut voir l'étendue sauvage en évolution. En fait si je sacrifie l'étendue sauvage, je cherche dans ma bibliothèque un terrain de base et je le mets sur le champ de bataille. Et ensuite je mélange ma bibliothèque. Leçon douloureuse, le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Vapeur méphitique, toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. On peut surveiller 2 ensuite. Le bretteur à gage, humain et assassin, il a le flash, et c'est une 3-2. La momie pourrissante, donc c'est une créature zombie, et quand la momie pourrissante meurt, vous pouvez mettre un marqueur -1/-1 sur une créature. Donc là c'est essentiellement des M19, des Amonkhet, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus. Ensuite le piétineur des marécages, parce que c'est une 6-5 et il me fallait un peu de créatures up dedans. Le scorpion des terres dévastées qui était très utilisé sur le deck, dans les Amonkhet qui a le contact mortel. L'épicurien du sang. L'ombre de la tombe. Alors, renvoyez dans la main toutes les cartes de votre cimetière que vous avez recyclées ou qui ont été défaussées ce tour-ci. Donc ça, c'est très très bien. Le bretteur à gage. L'empoisonneuse des terres. Alors, l'empoisonneuse des terres a le contact mortel. Quand l'empoisonneuse des terres arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 marqueurs énergie. A chaque fois que l'empoisonneuse des terres attaque, vous pouvez payer 2 marqueurs énergie. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature artefact 1 color cerveau. C'est une 1, c'est pas très très puissant. Le visier impitoyable. A chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez une carte, le visier impitoyable acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Donc là, on voit un peu le combo. Alors, le problème c'est que je crois que j'ai pas mis de truc défausse, je devais le refaire justement parce qu'il me manquait des cartes défausse et je les avais pas encore. Quand l'archer squelette arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc ça on le voit beaucoup dans Magic Duels, parce que c'est des M19 et Amonkhet. Je crois que c'est ça dans Amonkhet. Poids mort, donc la créature enchantée gagne -2, -2. La chauve-souris, qui est dans Magic de base. Magic Duels. Nouveau-né vampire, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie si j'utilise son pouvoir. Là. C'est une 0-3, c'est pas très puissant. L'éteigneur de réverbère, qui est une 4-5. Merde, j'ai tomber une carte. Hop. Ensuite la décharge, le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Et on peut la recycler aussi. Donc là il y a un peu de recyclage quand même. Vraiment un peu. Le racondrioleur qu'on retrouve dans Magic Duel de base, quand le racondrioleur est sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Le pillard de Crawl, qui est la menace. Alors pillard de Crawl et je sais plus quel autre, on va le retrouver dans le deck, dans un autre deck qu'on verra plus tard, mais c'est le deck Vraska. Barrière d'os qui est un mur défensif, qui coûte pas cher. Fatalité cruelle, la créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. On regarde un. Terrain. Le frelon de la fonderie en full art. Insecte, elle a le vol. Quand la fonderie arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle, la créature que votre adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Hop, elle est marée. Est-ce que j'ai d'autres créatures? Oui, je dois en avoir d'autres cartes intéressantes. La tour de la rupture. Donc la tour de la rupture arrive sur le champ de bataille engagé. Quand la tour de la rupture arrive sur le champ de bataille, sacrifiez-la, à moins que vous ne payiez 1. L'aurore des terres brisées, donc c'est une créature horreur. À chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez d'une autre carte, l'aurore des terres brisées gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. On peut la recycler. C'est beaucoup pour recycler celle-là, elle n'est pas tellement pour jouer sur le terrain. Festin de scarabée, exilé jusqu'à 3 cartes ciblées d'un cimetière unique.
Donc ça c'est pour exiler un cimetière adverse. Et je peux la recycler, donc aussi bien recycler que exiler. Grave sans maréchal, donc c'était un vampire qu'on a déjà vu dans certains decks, donc je vais pas trop la présenter ça. Momie miasmatique, on la voit beaucoup dans Magic Duels. Quand la momie miasmatique arrive sur le champ de bataille, chaque joueur se défausse d'une carte. Le pire, Crawl. Minotaur maudit. Alors le Minotaur maudit, c'est il a la menace, donc en gros deux créatures doivent la bloquer s'il attaque. Le berceau maudit. Alors le berceau maudit, c'est ajoute un mana sans couleur à votre réserve. Par contre, si on fait 3, ça fait sacrifier le berceau maudit, créer un jeton de créature 2/2 noir zombie, n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc ça serait bien. Alors moi, ce qui me manquait, on va finir le deck et j'expliquerai après, mais il me manquerait un Planetwalker là-dedans. Horreur infectueuse. À chaque fois que l'horreur infectueuse attaque, chaque adversaire perd 2 points de vie. Reviviscence. Je crois qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps dans un combat. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Cette créature est un zombie noir en plus de ses autres couleurs de ses autres types. Je dis des bêtises, cette carte-là, vous allez la voir dans la vidéo de vendredi. Qui m'a bien fait rager en plus, cette petite conne. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si vous contrôlez un artefact, piochez une carte. Alors, il n'y a pas d'artefact, c'est juste pour chercher des cartes dans mon cimetière. Et le dissident damné. Quand le dissident damné meurt, crée un jeton de créature de 2 noirs zombie, qui est beaucoup utilisé dans le Magic de base. Qu'est-ce qui me manque dans ce deck-là? Alors en fait, il manquerait la Planetwalker Liliana, qui est, pour moi, indispensable dans un deck noir, parce qu'elle invoque des zombies, et non, franchement, c'est impeccable pour des decks noirs. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de mon deck Magic mélange Amonkhet M19 noir zombie. Que moi je jouerai personnellement avec les autres cartes, mais que Amonkhet n'est plus jouable en tournoi et sur MTG Arena. Et en passant, j'ai vu aussi, j'en profite de la vidéo pour parler, j'ai vu des photos sur la page Facebook officielle de Magic France, je crois, ouais, je crois que c'est Magic France. Et en fait, j'ai vu les skins des nouvelles cartes de Magic, et ce sera sur le thème des un peu Prince monde féerique, donc il y aura, je crois que j'ai vu les 7 nains, enfin c'est vraiment tout l'univers de Grimm. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, et puis à la prochaine vidéo.